Mes prochains invités sont Jean-Léon Lafitte, qui est le président de l'Association des parents catholiques du Québec et vice-président adjoint de l'association Ensemble pour protéger nos enfants. J'aurai également Isabelle Lorrain, qui est membre du conseil d'administration et secrétaire de Ensemble pour protéger nos enfants. Et Sylvain Goulet, qui est un chroniqueur régulier à l'émission de Théovox Actualité. Je vous présente mes invités immédiatement après ce qui suit. Bonsoir, M. Lafitte. Bonsoir, Mme Lorrain et bonsoir à Sylvain. Merci d'avoir accepté notre invitation d'être présent ce soir à l'émission de Théovox Actualité. Monsieur Lafitte, vous êtes un des membres derrière l'organisation Ensemble pour protéger nos enfants. Qu'est-ce que l'organisme Ensemble pour protéger nos enfants et quelle est la mission de votre organisation? En fait, c'est à la fois un regroupement de parents et un regroupement d'associations qui ont tous le même objectif très précis, combattre l'imposition de l'idéologie du genre dans nos écoles, du préscolaire au secondaire 5. Donc, on a plusieurs associations, comme moi, je fais également partie de l'Association des parents catholiques du Québec. On a le mouvement UVVC qui est avec nous, qui nous endosse à 100 %. On a différents groupements musulmans, chrétiens, LGB également, des personnes faisant partie du groupe LGB qui sont avec nous. Et on a tous le même objectif, c'est vraiment de protéger nos enfants. D'où le titre de notre association, Ensemble pour protéger nos enfants. Wow! Madame Lorrain, contre quoi votre organisation milite-t-elle, précisément? On veut que dans les écoles, on arrête d'endoctriner nos enfants. Actuellement, les enfants, on les aide non seulement dans le cours d'éducation à la sexualité qui est basé sur l'éducation du genre, on les endoctrine à travers toutes sortes de moyens. Des pièces de théâtre, des organismes qui viennent les rencontrer, des clubs de jeunes pour jeunes qui sont en difficulté. Et tout ça pour un objectif, c'est d'amener nos enfants à adhérer à une idéologie qui est destructrice, qui est à l'encontre de nos valeurs. Oui. Votre organisation milite, entre autres, contre ce nouveau cours qui s'intitule Culture et citoyenneté québécoise, cours ayant remplacé et succédé le fameux cours sur l'éthique et culture religieuse. Monsieur Lafitte, quel est le contenu que nous retrouvons principalement à l'intérieur de ce nouveau cours qui est Culture et citoyenneté québécoise? Il y a plusieurs aspects. Ça ne touche pas seulement qu'à la sexualité. Nous, c'est vraiment le volet sexualité qui nous cause problème. Comme le dit le titre, c'est une formation à la citoyenneté sur les valeurs québécoises. Mais c'est juste qu'à l'intérieur de ce cours-là, le cours d'éducation à la sexualité, où les professeurs pouvaient l'enseigner à travers différentes matières, a été regroupé à l'intérieur de ce cours-là, c'est ça? Oui, mais pas nécessairement. Moi, j'ai mon fils qui a déjà ce cours-là. Il y a des écoles qui ont déjà commencé à enseigner le cours et ils continuent à l'enseigner dans d'autres matières également, même si c'est principalement dans le cours Citoyenneté et culture québécoise. Donc, j'ai demandé déjà à avoir le calendrier. On me l'a refusé, des cours, pour savoir quand est-ce que le cours serait enseigné. Oui, tout à fait. J'ai demandé à être présent dans la classe. On me l'a refusé également. J'ai demandé à voir le programme, on me l'a refusé. Vous expliquez ça comment, ce refus de vous donner quelconque information par rapport à ce cours-là? Ils savent que les parents, en majorité, sont contre l'enseignement de ce cours-là. Ça, ils le savent très bien. Et ils sont en train, avec le projet pilote dans certaines écoles, de vérifier quelle va être la réaction émotive des parents, à quel point ils vont s'opposer, s'ils vont laisser passer ou non. Alors, c'est très important pour nous de sensibiliser les parents, de leur faire prendre conscience de ce qui est enseigné, de la gravité de ce qui est enseigné. Moi, j'ai déjà la chance, entre guillemets, de voir ce qui est donné à mon enfant. Parce que votre enfant fait partie du projet pilote de ce cours-là. Tout à fait. Qui a commencé quand, ce projet pilote-là? C'est au début de l'année scolaire, cette année, 2023-2024. Wow. Alors, on a ce cours-là. Puis, je peux dire, simplement pour donner la puce à l'oreille aux parents, que dans l'un des premiers cours, cela portait sur la distanciation de l'enfant par rapport à l'autorité parentale. On devait faire prendre conscience aux enfants dans la classe qu'ils ont différentes sources d'informations et qu'ils sont maintenant à un âge de remettre en question ce que leurs parents leur enseignent. Quel âge a votre garçon? 12 ans. Puis on est en train d'enseigner à votre enfant de remettre en question ce que le parent enseigne. Exactement. En disant qu'il y a des gens qui sont plus compétents que ses parents,
surtout en matière d'éducation sexuelle. Et donc, la sexologue est maintenant sur place pour donner la formation. Elle est compétente. Les parents ont beaucoup à apprendre de ce côté-là. Sylvain, comment tu réagis quand tu entends ça? C'est choquant, non? Oui, bien, c'est cette propagande-là qui est terrible, là. Dans le fond, on dit aux enfants, vos parents, ils connaissent rien, mais le gouvernement, lui, il connaît tout. C'est ça. Tu sais, c'est un endoctrinement à l'excès, là, ça n'a pas de bon sens. Oui. Tu sais, Vous avez eu, M. Lafitte, Mme Laurent, vous avez eu des rencontres avec le comité des sages. Le comité ayant été mis de l'avant puis chargé de conseiller le gouvernement sur les questions touchant le transgenrisme dans nos écoles. J'ai envie de vous poser, Mme Laurent, qu'est-ce qui a rendu cette rencontre avec le comité des sages possible? J'ai été le premier surpris quand j'ai lu ça. Je ne m'attendais jamais à ce que le comité des sages veuille vous rencontrer. Écoutez, on a fait une demande, simplement. C'est sûr qu'on a une force, c'est que suite à la manifestation que les membres fondateurs de notre organisme ont mis en place, qui a réuni 7 à 8 000 personnes sur le devant du bureau de M. Legault, donc, on est fort de cette réalisation. Et M. Legault, suite à ça, n'avait pas le choix que de dire, écoutez, il y a quelque chose qu'il faut qu'on vérifie. Il a mis sur pied le comité de sages, il a mis ça en place. Donc, sur cette base-là, on a demandé une rencontre qui nous a été facilement accordée. Mais j'ai aussi entendu d'autres organismes qui, comme nous, sont en désaccord avec cette idéologie, qui aussi reçoivent l'accord sont aussi reçus par le comité des sages. Donc, je ne pense pas que c'est difficile. Et j'ai recommandé à d'autres organismes de faire la demande je connais plusieurs organismes qui sont reçus par le comité des sages. Donc, ils nous reçoivent. Bon. Donc, vous avez rencontré le comité des sages. Oui. Monsieur Lafitte, vous étiez présent vous aussi. Quelle a été la conclusion à la suite de cette rencontre-là avec le comité des sages? Est-ce qu'il y a eu une conclusion? Est-ce que ça a été positif? Est-ce que ça s'est bien terminé? Est-ce qu'on a pris en considération vos revendications? À la fois positif et négatif. OK. L'accueil a été excellent. La discussion a été merveilleuse. On nous a même mentionné à la fin qu'on avait fait tout le travail de recherche pour eux et qu'ils voulaient avoir tous nos documents. On leur a remis toute une synthèse de ce que nous avions préparé. Puis ils étaient très satisfaits de nous rencontrer, vraiment. Ils étaient très heureux. Peut-être expliquer par le fait même aux auditeurs, c'est qui et c'est quoi le comité des sages? Parce que nous, on prend pour acquis qu'on sait de quoi on parle, mais peut-être les auditeurs n'ont jamais entendu parler du comité des sages. C'est qui puis c'est quoi le comité des sages? Oui, bien, le comité des sages, c'est ça. Ça a été formé à la suite de nos manifestations de parents. Il y avait un journaliste à Québec qui disait que le gouvernement n'avait pas le choix d'avoir une de ces solutions-là. Soit c'était une commission parlementaire qui était publique, et à ce moment-là, pour le gouvernement, ça risquait de dériver, ou un comité de sages, mais là, toute l'information, toutes les discussions sont privées. Donc, ce n'est pas sur la place publique, les journalistes ne sont pas au courant de ce qui se passe. Alors, c'est la formule qui a été choisie, et c'est ça, ils sont trois personnes qui ont été choisies. Il y a Mme Diane Lavallée, qui est la présidente de la Fédération des femmes du Québec. Il y a M. Patrick Taillon, qui est avocat, un spécialiste de la loi sur la laïcité. Quelqu'un qui a une grande influence au gouvernement sur les questions juridiques, et également un médecin dont je crois que c'est Jean-Bernard Trudeau. Jean-Bernard Trudeau, spécialisé sur les questions de santé mentale. Peut-être, je pense même au niveau des enfants, là, qu'il a une spécialisation. Alors, c'est des gens qui ont des perspectives différentes, mais qui sont très intéressés par la question, qui se sont montrés très ouverts, très accueillants. Mais le côté négatif, c'est qu'à la fin, pour nous, c'est extrêmement important et on pensait que c'était tout à fait logique. On leur demande, comme comité de sages, de demander l'arrêt immédiat de l'expérimentation des cours, le gel de ces cours-là dans les écoles pilotes et que ça soit arrêté également pour le mois de septembre, le temps qu'on en discute, qu'on y réfléchisse et qu'on ait le débat. Septembre 2024. Septembre 2024, ça va être obligatoire pour toutes les écoles au Québec. Ça va être enseigné. Quand est-ce que va être remis ce rapport-là au gouvernement? L'hiver prochain. L'hiver 25. L'hiver 2025. Les professeurs sont formés actuellement pour donner le cours. Tout est en place et le rapport du comité de sages va être seulement presque au printemps prochain. Les livres sont déjà dans les maisons d'édition. Oui. Donc, nous, on demande au comité des sages, si vous êtes sérieux, que vraiment vous voulez que votre travail soit reconnu, c'est logique d'arrêter votre réflexion, pendant que ta réflexion est en cours, d'arrêter le cours.
OK? Et on leur demande de nous prouver Pour nous, c'est la seule façon auquel on peut avoir confiance dans le travail qu'ils font et qu'on n'est pas juste de quoi nous faire attendre et oublier, là, c'est qu'ils demandent clairement au gouvernement d'arrêter le cours pendant leur réflexion. Sinon, c'est comme à quoi ça sert? Oui. C'est une mise en scène. C'est possiblement, fort possiblement, parce qu'on perd beaucoup de temps avec. Nous, on joue le jeu, on fait les choses honnêtement, on fait toutes les démarches, mais c'est certain que le gouvernement va de l'avant avec ses positions. On ne voit pas où est l'écoute du gouvernement envers son propre comité de sages. Là, on n'a aucun indice qu'il va respecter leurs décisions. Il est déjà en train de mettre en place tout son cours qui va être obligatoire du préscolaire au secondaire 5. Est-ce que c'est vrai que la grande partie des groupes rencontrés et recommandés auraient été des groupes référés par le Conseil québécois LGBT et ou le Bureau du gouvernement de lutte contre la transphobie? On en a entendu parler. Nous avons demandé à voir justement les noms de tous les groupes qui vont être accueillis par le comité de sages. On n'a pas pu avoir cette liste-là. On ne sait pas qui rencontre le comité de sages comme tel. Cependant, les gens de la communauté LGBTQ veulent aussi avoir cet agenda-là. Ils veulent savoir qui ils rencontrent. Et nous, on voulait avoir l'agenda parce qu'on voulait justement savoir qui rencontrer. Mais les gens de pro-idéologie du genre, eux aussi, ils veulent le savoir. Ils ont voulu démonter le comité de sages. Donc, ils sont inquiets par rapport à ce qui peut en sortir. Ouais. Donc, c'est peut-être pas mauvais que ce ne soit pas officialisé. OK? Au début, on l'exigeait, puis là, on est moins fort à l'exiger parce qu'au fond, ça nous donne la liberté aux organismes comme le nôtre de s'exprimer sans être attaqués, démolis à travers les médias sociaux par les idéologues du genre. Là, tu veux rajouter quelque chose? Oui, bien, on voit là, que le comité de sages n'aura pas un gros impact. Juste cette semaine, le ministre de l'Éducation, là, il a statué sur les toilettes unisexes. Là. Il a dit que ça n'arriverait pas, là, que ceux qui en ont une, ils vont en garder. Puis c'était le comité des sages devait se pencher là-dessus. Puis lui, tout de suite, il a dit non, c'est beau, c'est réglé. Donc, il ne prendra même pas compte. Fait qu'on voit que le comité des sages, c'est vraiment un écran de fumée. Un écran de fumée. Oui, ça. Oui, d'autant plus qu'on voit que le ministre Drainville parle toujours de l'idéologie du genre, comme si c'était un fait accepté par tous. C'est ça. Pour lui, c'est évident. Il n'y a aucune remise en question de ce côté-là. Il cherche simplement un équilibre entre des gens qui contestent. C'est tout ce qu'il est en train de rechercher. Ouais. Sentez-vous qu'il y a encore de la place pour des propos tenus par des organismes comme la vôtre pour non seulement être entendus, mais au moins être pris en considération? Oui. Moi, je pense que oui. Moi, je pense que oui. Je recommande encore à d'autres organismes de demander, puis jusqu'à présent, il n'y en a aucun qui a été refusé. Oui. Toi, Sylvain, est-ce que tu penses que ça pèse en balance d'avoir des organisations comme celle-ci, puis de leur laisser s'exprimer? Est-ce que tu penses que leurs propos sont tenus en considération ou tu penses que le cours va continuer, on va continuer à l'enseigner dans nos institutions? Bien, oui, le cours va continuer, je suis convaincu, parce qu'il y a quelque chose qui est en place, puis ça ne changera pas. Moi, ce que je regarde là-dedans, là, c'est que tu as toujours les deux extrêmes, là, ceux qui sont pro théorie du genre, là, puis ceux qui sont contre. C'est la masse du milieu qu'on n'arrive pas à atteindre. On dit dans une équipe de hockey, là, il y a 21 joueurs, il y en a 7 qui aiment le coach, il y en a 7 qui le détestent. Si tu arrives à convaincre ceux du milieu, tu gardes le contrôle sur ta chambre. Moi, je rencontre des parents qui ont des enfants là, qui sont en processus, puis c'est des parents qui ne sont pas pro changement de sexe, là, mais ils sont dépassés. Oui. Ils sont dépassés. Cette masse-là, c'est peut-être 50 des gens là, qui sont impliqués. Puis eux autres, bien, il n'y a aucun... si on arrive à toucher cette masse-là, parce qu'ils sont dépassés dans le sens que ça arrive à leur enfant. Là, on leur dit, écoute, si tu ne respectes pas ça, il va se suicider, il va... puis souvent, à l'adolescence, peu importe l'adolescent, ils ont tous des problèmes à un moment donné où ils se cherchent. Là, l'enfant tombe là-dedans. Là, il n'est pas bien dans sa peau. Mais c'est cette masse-là qui fait la différence. Puis là, on n'arrive pas à l'atteindre ni d'un bord ni de l'autre. Même ceux qui sont pro-changement, bien, ils n'arrivent pas à les atteindre parce que les parents sont, bien, moi, j'aime mon enfant, je ne veux pas qu'il se suicide, donc je vais l'accompagner là-dedans, mais, tu sais, on m'a dit, moi, ma petite fille, elle joue au Barbie, puis là, j'ai plus de petite fille, là, tu sais. Fait qu'ils sont... Mais ils accompagnent l'enfant là-dedans parce qu'ils se disent, sinon, sa vie va être... C'est eux autres qu'il faut arriver à toucher. Oui, mais on le dit, Sylvain, en dépit de rencontrer des groupes comme M. Lafitte puis Mme Lorrain à côté de moi, on continue à faire pousser l'agenda de transgenre et d'idéologie de genre dans nos écoles, même si
on a demandé un rapport, puis qu'on ne recevra pas ce rapport-là avant l'année prochaine, 2025, on est en train de le mettre en place quand même. Fait que même si on rencontrerait, puis on voudrait rencontrer les gens dans le milieu, comme tu dis, ça ne changera rien. Ça ne change rien, mais s'ils n'embarquent pas dans ce narratif-là, ça tomberait à l'eau. Là, ces gens-là ont peur de se prononcer parce qu'ils se disent « Mon enfant va payer pour, j'aime mon enfant, donc je ne veux pas qu'il souffre. Les autres sont comme pris en otage dans le milieu. Oui. Fait que, donc, je comprends l'importance de rentrer puis de faire le processus au complet, mais en bout de ligne, c'est quand même un écran de fumée. Ah ouais. Alors, nous, on est Vas-y. nous, on est les parents, on est cette masse de C'est 50 Des témoignages, on peut vous en donner, si vous voulez, de parents qui sont complètement confrontés. Mais on est la masse, on est les parents. C'est nos enfants, c'est nous les éducateurs, c'est nos enfants. Il n'y a personne qui les aime autant que nous. OK? Donc, on a déjà fait bouger le gouvernement avec une mobilisation des parents le 20 septembre dernier. On 17 à 8 000, il y avait sûrement plus de parents que ça. On a une manifestation le 25. Et l'objectif de la manifestation, c'est de dire au gouvernement, vous arrêtez ça maintenant. OK, vous avez mis un comité de charge en place, alors vous allez respecter son travail et attendre ses recommandations. Et on va avoir des milliers de personnes. Et on appelle les parents à venir nombreux. Exactement. C'est quand? OK? Le 25, samedi, dans 3 semaines, 25 le 25 Oui, mai, le samedi 25. rencontre devant le bureau de M. Legault, au 2100... Sur l'avenue McGill. De l'avenue en face McGill de- Collège, devant le bureau de M. Legault. Donc, rassemblement à 9h, marche à 11h. Mais et si ça ne marche pas, on n'arrêtera pas là. C'est nous qui avons les enfants à la maison. Ouais. C'est nous qui décidons qu'ils vont à l'école ou qu'ils ne vont pas. Ouais. Je OK? pense- On oui. n'arrêtera pas là. Je pense qu'on sous-estime énormément l'exaspération des parents en ce moment. Ce n'est pas la ça fait longtemps qu'on enlève des droits aux parents, et ça, c'est comme la cerise sur le gâteau, l'idéologie du genre implantée un peu partout. En ce moment, on tient les parents à la gorge de deux façons. On leur dit, si vous ne respectez pas toute la démarche qu'on fait pour le changement de genre, votre enfant risque de se suicider. Ouais. Ça, c'est du pur chantage. Il y a déjà des études qui ont été faites montrant que si on prend les problèmes de santé mentale de l'enfant, qu'on le soigne adéquatement, et il n'y a pas plus de suicide chez ces enfants-là que chez d'autres. Donc, c'est faux, l'argument selon lequel il doit absolument faire une transition de genre, ça ne tient pas. Puis, l'autre façon de tenir les parents à la gorge, moi, je donne mon exemple encore parce que je l'ai vécu. Mon enfant est dans une classe. Alors, je dis tout simplement, moi, l'éducation sexuelle, je suis capable de m'en charger. Je parle avec mon enfant, j'ai aucun problème. J'ai la compétence, puis je trouve justement que ça me revient aussi de lui en parler. C'est un privilège. Je vais m'en occuper. On me refuse ça. On me dit, si votre enfant n'est pas au cours, on va déclencher on va vous signaler et il va y avoir une enquête parentale. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça, on sait ce que ça veut dire habituellement. Ça peut aller jusqu'à l'envoi de la DPJ pour vérifier si les parents sont de bons parents. Alors que c'est de mon ressort, l'éducation sexuelle, au départ. C'est les parents qui sont premiers éducateurs et qui savent suivre le rythme de leur enfant, ce qui n'est pas fait à l'école. Monsieur Lafitte, la revue Pivot disait, et je cite, qu'il était inquiétant que vous soyez reçu comme voix légitime des parents, alors que selon eux, vous ne représentez qu'une tendance familiariste minoritaire. Quelle serait, selon vous, la répartition des parents qui serait contre l'idéologie du genre enseignée et promue dans notre système d'éducation? On a déjà vu des statistiques qui parlaient environ de 80 des parents qui sont contre l'idéologie du genre, totalement. Lorsqu'ils parlent de familiariste, c'est un terme qu'ils ont presque inventé pour dire qu'on croit que la famille est la base de la société, ce que tout le monde croit, ce qui est la réalité, ce qui est une phrase partagée dans toutes les sociétés, vraiment. La famille précède les gouvernements. C'est eux qui forment les sociétés et les gouvernements. C'est la base de la société. C'est pas une idéologie comme d'autres idéologies. C'est vraiment Les programmes scolaires basés sur les idéologies du genre sont-ils conscients des effets potentiels perturbateurs sur le développement des enfants puis des adolescents? Pas un mot là-dessus. Il n'y a rien dans les programmes qui parlent de ça. Je suis certain que les auteurs en ont entendu parler, mais qu'ils sont dans le déni. On a plusieurs pays qui ont expérimenté avant nous ces programmes-là sur les enfants,
qui ont fait les transitions et maintenant ils ont reculé. L'Angleterre, la Finlande, la France. Ils parlent maintenant que cette idéologie-là, on est dans le domaine de l'expérimentation. Les enfants sont des purs cobayes. Maintenant, il y a des procès partout d'enfants qui regrettent d'avoir fait la transition et qui vivent des choses, des drames épouvantables, parce que c'est des enfants qui ont pu être castrés, qui se sont fait endommager le corps, qui doivent prendre des hormones à vie, des phénomènes irréversibles et qu'ils vont endurer toute leur vie maintenant. Ouais. Sylvain, comment les écoles peuvent prétendre rester neutres alors qu'elles mettent en place des politiques qui font la promotion activement de l'idéologie du genre? Tu sais, on est en train de vouloir laïciser l'État, de dire que l'État, elle est neutre, mais elle semble, de l'autre côté, pousser vraiment une idéologie dans nos écoles. Alors, comment une école peut dire « je suis neutre » puis pousser une idéologie qui vient foncièrement à l'encontre, selon ce que M. Laffitte dit, de 80 des convictions des parents pour leurs enfants? Là. Ouais. Je pense pas qu'il y a des parents qui disent « moi, j'aimerais ça que mon enfant devienne transgenre ». On s'entend là. Ils sont mis face au phénomène parce que c'est tellement publicisé dans les écoles. Les enfants, c'est les mêmes enfants qu'on avait il y a 30 ans. Là. Il y a 30 ans, il n'y avait pas autant d'enfants qui décidaient de changer de genre. Là, c'est parce qu'on leur pousse un narratif. Mais les écoles, ils font ce qu'ils veulent parce qu'ils sont appuyés par le gouvernement. Ça fait que c'est un narratif qui est mis là. Fait que ils sont pas neutres, c'est sûr. En enlevant, en mettant laïque, là, ça ouvre la porte à toutes ces choses-là aussi. Là, il n'y a plus de valeur. Fait que comme le vide n'existe pas, bien là, ils essayent de rentrer d'autres choses pour combler, pour contrôler, Mais c'est sûr qu'ils ne sont pas neutres, là. S'ils seraient neutres, ils accompagneraient, ils ne feraient pas de propagande. L'accompagnement, c'est une chose. Tu arrives avec ton enfant, il y a un problème, il se questionne, tu l'accompagnes là-dedans. Mais là, c'est pas ça, c'est tu lui dis « essaye-les ». Je suis sûr que tu aimerais ça, ou tu sais, c'est rendu à ce point-là. Ouais. Le bon mot, c'est propagande. Dans l'école de mon enfant, il y a des affiches partout pour faire la promotion de l'idéologie du genre. Et il y avait aussi des affiches partout pour faire la promotion des toilettes mixtes. C'était dans les toilettes. Il y a des enfants qui ont arraché les affiches. Ils ont remis les affiches jusque dans chacune des cabines individuelles des toilettes. Là, maintenant, ils les ont enlevés parce que le gouvernement a pris la décision. Mais on voit que les écoles, ils suivent à plein les directives gouvernementales. Et ils font la promotion de ça. Et les professeurs qui sont contre cet enseignement-là, parce qu'il y en a beaucoup. Oui, il y en a moi, énormément, cette semaine encore, un professeur m'a témoigné. Si moi, je parle contre la théorie du genre, je risque mon emploi. C'est ça. Pendant ce temps-là, tous les autres professeurs qui sont pour peuvent en parler librement dans les classes, aucun problème, ils en font la promotion. C'est la réalité, là. C'est ça, il y a une grande censure qui est faite sur toutes les personnes qui ont des objections à apporter. Pourquoi, selon vous, les parents ne sont-ils pas pleinement informés ou consultés concernant les cours sur l'identité de genre qui pourraient être en désaccord avec leurs valeurs familiales? Parce qu'ils sont en désaccord. C'est clair. Il y a une volonté d'écarter les parents. Oui. OK, officiellement, puis c'est ce qui est dramatique, c'est qu'à partir de 14 ans, officiellement, puis ça, c'est pas nouveau, les jeunes peuvent faire ce qu'ils veulent avec leur corps. Ils n'ont pas le droit de fumer. Ils n'ont pas le droit de prendre d'alcool. Ils n'ont pas le droit de voter. Mais ils ont le droit de changer de genre. Et sans même l'autorisation et sans même que les parents le sachent. Les avortements, la même chose. L'avortement, toutes sortes de choses. Et, oui, l'avortement gratuit. C'est fou comment on en est arrivé à enlever aux parents leur propre autorité. Oui. OK? Et ça remonte à déjà plusieurs années. Donc, une chose qu'on veut, en tout cas, c'est des gros projets qu'on a, mais c'est contester qu'on nous ait enlevé notre droit. Oui. Parce qu'on l'a vraiment enlevé. On a soustrait l'autorité parentale des parents et on l'a remis à l'État. Là. On a remis, c'est pas qu'on l'a remis, l'État nous a pris notre autorité de parents. Et nous l'a enlevé. Graduellement, sournoisement, je dirais. Là. Mais non, officiellement, il y a des lois qui sont passées. Puis maintenant, nos enfants, à 14 ans, ont le droit de faire toutes choses sans qu'on en soit avertis. Mais ça commence avant. Le témoignage de cette maman, une jeune fille de 13 ans, une petite fille qui, toute normale, très épanouie, tout ça, qui un jour lui annonce qu'elle fait partie d'un club, c'est très, très empathique. Puis sa maman se trouve ça drôle parce que souvent elle reste plus tard à l'école. Un jour, à 13 ans, elle va chercher sa fille et sa fille lui dit « Maman, maintenant je suis un garçon. Puis il n'y avait plus rien à faire parce que la petite fille était complètement dominée par les assistants sociaux et tout ça qui dominaient sa pensée. Même à 13 ans, la mère n'a rien pu faire. Puis à 14 ans, c'était fini. Souvenons-nous, moi, quand j'étais plus jeune, ma mère me disait « Méfie-toi
de ceux qui te disent de ne pas rapporter ce qui se passe Ben, c'est à ça. tes parents. Ouais. Ça, Et mes aujourd'hui, l'école est en train de faire ça à nos enfants. Méfier, de ne pas aller rapporter aux parents Parlez-en ce pas des parents. qu'eux sont en train de leur donner comme enseignement ou comme propagande Seulement dans ça. un narratif. Ils vont appeler ma petite fille Michel, disons ma fille Martine, ils vont l'appeler Martin à l'école. On va l'appeler Il, et je ne le saurai pas. C'est ça. Je ne le saurai pas. Vous imaginez tous les parents qui ont des ados aujourd'hui qui se demandent comment est-ce qu'on traite mon enfant à l'école. C'est la destruction de l'enfant, de l'identité même L'identité. de l'individu. C'est la destruction de la famille. Et on détruit la famille, on détruit la société. Une société où les familles sont instables, sont déséquilibrées, c'est une société qui est finie. Oui. Il y a- Monsieur Laffitte? Il y a un renversement de valeurs complet, puis ça depuis très longtemps. Ce n'est plus le parent premier éducateur et l'école qui lui vient en aide pour lui donner l'instruction à l'enfant. C'est le parent qui vient aider l'école à donner le programme du gouvernement. Et s'il ne veut pas aider, à ce moment-là, c'est un mauvais parent, puis on va protéger l'enfant de ses parents. Tu sais, Sylvain, je ne veux pas généraliser, mais est-ce que tu penses que ça satisfait à un certain nombre de parents? Tu sais, on est dans un rat race aujourd'hui où on travaille, puis le fait de se déresponsabiliser puis donner peut-être une partie de notre responsabilité à l'État, est-ce que ça convient à un certain type de parents aujourd'hui? Honnêtement, s'il y en a, c'est très minime. Parce que la plupart des parents, ils veulent avoir le contrôle sur ce qui est enseigné à leur enfant. Fait que je vois pas, moi, dans ma pratique, je rencontre quand même beaucoup de gens. Là, je suis conseiller financier, fait que je rencontre des familles, j'ai des familles et des familles à chaque année. Je vois pas personne. Ce que je vois, c'est des gens qui sont dépassés. Mon enfant est rendu là. Mais par contre, ce qu'on est en train de voir, c'est qu'on s'en vient comme les pays communistes qui imposent une idéologie. Puis ils imposent que tout soit géré par le gouvernement en place. Puis si tu veux changer une génération, bien, tu l'apprends en bas âge. Puis là, tu l'endoctrines. Ouais. Tu sais, c'est... Dès le CPE. Si Ouais, vous voyez ouais. la Ben littérature qui est offerte aux enfants dès le CPE, Ouais. l'histoire de Sam, papa porte une robe, C'est ça, le c'est bleu, ça. le bleu, le rose et toi. Toute une série de littérature. La jeune fille de 8 ans qui rentre à la maison, qui demande à maman, c'est correct? Un homme peut être enceinte. C'est ça. Elle a vu ça dans des livres où il y avait toutes sortes de genres exprimés, tout ça, puis c'est offert aux enfants. Ouais. Puis on a vu la semaine dernière là, une école qui a fait la journée filles-garçons. Les filles devaient s'habiller en garçons, les garçons s'habiller en Ça, c'est filles. commun, là, ça se fait Oui, pas mais maintenant. pourquoi? Ouais. Tu sais, pourquoi? Oui. Monsieur Laffitte? On ne parle pas aussi beaucoup du drame que vivent les enfants. Parce que l'enfant, on lui met dans la tête des questions qu'il n'avait pas. Exactement. L'enfant qui revient à la maison, 7 ans, on a des témoignages. Il revient à la maison, papa, maman, je dois réfléchir parce que je dois savoir qu'est-ce que je suis, si je suis un garçon, une fille ou peut-être autre chose qui 5 ans. existe, qu'on m'a parlé, c'est que ça. je pourrais être. Ah ouais, c'est ça, exactement. Puis ce drame-là, les enfants le vivent maintenant. C'est des drames qu'ils n'ont pas à Puis, vivre. Ouais. juste rajouter quelque chose. Souvent, le transgenriste, ils vont dire, quand ils vont parler de leur situation, ils disent le genre qu'on m'a assigné à la naissance. Puis j'ai entendu une entrevue avec un médecin qui est connu à Montréal, qui est habituellement qui est pro toutes ces affaires-là, puis il débattait avec le jeune homme qui voulait être transgenre, puis là, il disait ça, moi, c'est le genre qu'on m'a assigné à la naissance, je suis pas d'accord avec ça. Là, le médecin lui a répondu, c'est le genre qu'on n'a pas assigné, mais qu'on a constaté à la naissance. Il y a une idée que ça leur est imposé. Toi, tu sais, fait que c'est tout est... La terminologie. La terminologie est très importante là-dedans. Est-ce que, M. Laffitte, les autorités éducatives imposent un agenda secret visant à briser l'autorité parentale en matière d'éducation sexuelle et d'identité de genre? Je ne dirais pas que c'est un agenda secret, mais c'est déjà en grande partie fait dans la mentalité des gens. Ouais. Et au gouvernement, ça va de soi, je pense, que ce ne sont pas les parents qui sont l'autorité dans le domaine. Puis ça, je le déplore énormément. J'ai vu, ce mois-ci, il y a 2 ministres de la Justice en Alberta et en Saskatchewan qui ont fait le contraire et qui ont bien rappelé que les parents sont l'autorité ultime. Donc, pas le gouvernement, pas les professeurs. C'est nous qui décidons et nous avons même le droit de retirer nos enfants des écoles pour faire l'école à la maison. C'est nous qui éduquons nos enfants. L'école nous rend service et c'est nous qui décidons de ce qui doit être enseigné et on demande qu'on redevienne des écoles qui sont des organismes qui donnent l'instruction publique. Donc, les écoles ont pris une place qu'on ne leur a jamais donnée. Qu'on ne leur a jamais donnée. L'éducation, ça nous revient.
Et surtout l'éducation sexuelle, parce qu'il y a quelque chose de très grave à prendre une classe de 30 élèves au primaire et de leur parler de sexualité, alors que tous les parents savent qu'il n'y a pas un enfant qui est qui va au même rythme. Et chaque enfant est particulier et seuls les parents connaissent assez bien l'enfant pour savoir quand ce sera le temps de lui parler de certaines choses. Une dernière question pour vous, en terminant, c'est pourquoi les parents ne peuvent-ils pas s'opposer, selon vous, ou retirer leurs enfants d'un cours qui enseigne, par exemple, une certaine idéologie contraire à leurs convictions? C'est qu'en ce moment, les lois, je ne pourrais pas vous dire exactement le chiffre de loi, mais c'est déjà le cas au Canada. Il y a déjà des parents qui se sont fait retirer leurs enfants en Colombie-Britannique parce qu'ils s'opposaient au changement de genre de leur enfant. Donc, nous avons cette menace-là constante en ce moment de dire si vous ne coopérez pas, vous êtes de mauvais parents, ça peut aller très loin. Et c'est eux qui ont le gros bout du bâton en ce moment. Wow. Bien, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir pour en parler. Merci, Mme Lorrain. Merci, M. Laffitte. Merci beaucoup, Sylvain, pour tes excellents commentaires. Qui était très, très, très pertinent. Vous savez, en terminant, je vais juste vous donner l'exemple. Il y a la fille d'une de nos amies qui avait un examen à l'école et une des questions d'examen, c'était combien qu'il y a de genres. Elle a répondu 2. Ce qui lui a voulu une mauvaise note. En fait, elle a eu une erreur par rapport à sa réponse. Dans une propagande de plus en plus présente où l'on semble vouloir endoctriner nos enfants pour arriver à faire avancer un narratif bien souvent contraire à toutes ces recherches scientifiques crédibles, à toute logique humaine et à tout gros bon sens, nous en sommes venus, et nous en sommes aujourd'hui, vous et moi, à être ce dernier rempart pour protéger nos enfants. Nelson Mandela a dit ce qui suit, et c'est vraiment vrai ce qu'il a dit, mais pris dans des mains malveillantes, c'est également vrai. Nelson Mandela dira « L'éducation est l'arme la plus puissante que l'on puisse utiliser pour changer le monde. » Malala Yousafzai dira « Un enfant, un enseignant, un livre et un stylo peuvent changer le monde. » Un philosophe dira « Lorsqu'il n'y a pas de culture religieuse et d'éducation morale, de graves problèmes sociaux comblent le vide. » Cette laïcité de l'État a mis dehors Dieu et nos valeurs chrétiennes de notre société pour remplacer par une religion démoniaque où nos enfants sont pris en otage face à un narratif progressiste et wokiste et où plus que jamais les parents ont besoin d'être sensibilisés face à l'illogisme de ce discours qui, au nom de la vertu, est en train de faire bien du tort à nos enfants qui sont et qui constituera notre société de demain. Ramenons ces valeurs chrétiennes pour le bien-être de notre nation. Ramenons ces valeurs chrétiennes pour la protection de notre génération. Ramenons ces valeurs chrétiennes pour la préservation d'une bonne éducation.